À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ville du Chênay-Rocancourt vous propose de découvrir à la bibliothèque une exposition exceptionnelle intitulée Portrait de celles qui changent notre quotidien. Elle est consacrée à 6 femmes chênay-courtoises inspirantes. À travers une série de photos et de podcasts, découvrez leurs histoires et leurs réussites. Nous allons maintenant nous plonger dans la vie de Laura Georges, ancienne joueuse de football professionnelle aux 188 sélections et qui a travaillé pour la Fédération française de football. Bonjour Laura, pour commencer cette conversation, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Eh bien, alors je suis Laura Georges, ex-joueuse internationale, ex-secrétaire générale de la Fédération française de football. J'ai 40 ans et je suis chênay-courtoise. Enfin, je suis née au Chênay, ça c'est la première chose. Et puis, je suis, après avoir étudié aux États-Unis, après avoir joué au football durant 6 ans à l'Olympique Lyonnais, je suis revenue au Chênay en 2013. Comment jeune fille, après avoir commencé le football au Paris Saint-Germain et être allée étudier aux États-Unis, on décide de complètement se lancer dans le football professionnel? En fait, c'est par opportunité. Je le dis souvent, j'ai jamais rêvé d'être joueuse professionnelle, mais c'est venu petit à petit. J'ai regardé la Coupe du Monde en 98 et je me revois encore en parler à un de mes voisins et lui dire, ben un jour j'aimerais bien jouer la Coupe du Monde. Pourtant, j'avais jamais eu de prétention ni j'étais très timide, donc j'ai exposé très peu mes ambitions. Mais voilà, j'ai intégré le Paris Saint-Germain, qui a été mon tout premier club, puisque je vivais à Versailles à l'époque et pas très loin du camp des loges. Donc du coup, je suis allée jouer au Paris Saint-Germain. J'ai intégré les sélections de jeunes. J'ai eu une opportunité ensuite pour aller étudier aux États-Unis. Voilà, j'ai eu une bourse. Donc je me suis dit que j'allais utiliser le football comme passeport. J'ai eu une très belle éducation aux États-Unis. Et je suis revenue jouer professionnelle à l'Olympique Lyonnais. Je suis revenue au Paris Saint-Germain. Et j'ai terminé au Bayern de Munich. Est-ce que ça a été facile et est-ce que vous vous êtes dit naturellement, donc vous l'avez dit, il y a eu 98, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des freins dans votre entourage pour arriver à cette carrière-là? Alors ma chance, c'est que mes parents m'ont toujours encouragée. Mon père m'a suivi durant toute ma carrière, m'a emmené à l'entraînement, m'a accompagné à mes matchs, et cela durant toute ma carrière. Donc j'ai pas eu de frein, que ce soit au niveau familial. Et après, au niveau des clubs, on était dans une dynamique où les clubs on a commencé à avoir des présidents de clubs qui ont voulu investir dans le football féminin. Et puis il y a eu aussi la Fédération française qui a développé un programme de promotion, de développement pour la pratique. Donc j'étais vraiment dans une période charnière où il y a une très belle évolution, une volonté de donner plus de considération aux femmes, de leur donner de meilleurs moyens et de meilleures infrastructures. Là, maintenant, je vais m'adresser à la femme. Je me suis adressé à la sportive de haut niveau, maintenant je m'adresse à la femme. Est-ce que durant votre carrière ou dans votre après-carrière de footballeuse à la fédération, vous avez eu des difficultés par ce statut de femme? Non, pas spécialement. Je dis pas que c'est la réalité pour les autres femmes qui sont dirigeantes du sport ou même qui ont eu la même carrière que moi. Je sais qu'il y a du sexisme, il en existe encore, mais personnellement non, j'ai pas senti forcément de frein. J'ai eu des remarques, ça c'est sûr, pas mal de remarques sur le fait d'être une femme, sur la manière dont j'intervenais, sur mes prises de parole, où j'étais souvent on me faisait signe en disant voilà que c'était des comportements de femmes. Mais non, juste quelques commentaires sexistes, pas de frein. Si vous croisez une petite fille ou une jeune femme qui vous dit bah moi je veux devenir sportive de haut niveau, qu'est-ce que vous lui diriez? Quel conseil vous pourriez lui donner? Le premier conseil, c'est simplement de lui dire de prendre plaisir dans son activité sportive, quelle qu'elle soit. Et de lui dire que si elle se donne les moyens, eh ben elle peut y réussir. Voilà. Après, ça demande bien du travail, ça demande à être consciencieux, ça demande à être bien entouré aussi. Pour certains, ceux qui ont les parents, de pouvoir s'appuyer sur des parents, c'est un plus. Sinon, c'est d'avoir quand même quelques repères de personnes bienveillantes
pour pouvoir aussi prendre de la hauteur, parce qu'on vit des moments qui peuvent être compliqués dans une carrière, et même dans le début de l'apprentissage du haut niveau. Et souvent, on pense beaucoup compétition, compétition. Alors parfois, on a juste besoin de personnes qui ne sont pas forcément du sport, mais qui soient là juste pour nous rappeler que ça doit être du plaisir. Le sport doit être du plaisir. Et si on est professionnel, tant mieux. Si on ne l'est pas, ça ne fait rien. En tout cas, grâce au sport, on apprend énormément de valeurs et on grandit personnellement. Eh ben, merci beaucoup, Laura. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous invite maintenant à découvrir les 5 autres portraits de femmes inspirantes que la ville du Chêne-et-Rocancourt vous propose en ce mois de mars.